Azoul, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Tamazra History pour notre toute première vidéo. C'est le temps de la célébration de Inaïr, le nouvel an amazigh, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà. Et nous profitons donc de cette occasion afin de vous présenter et faire la lumière sur cette fête ancestrale qui puise ses racines dans le mode de vie agraire nord-africain. Alors ce sujet sera divisé en deux vidéos afin de nous permettre de pleinement vous présenter son histoire et sa symbolique des origines à nos jours. C'est parti! Yenayir est le nom du premier mois de l'année du calendrier amazigh, qui donne également son nom à la fête de Yenayir tenue le premier jour de l'an du calendrier agraire, coïncidant avec le solstice d'hiver célébré chez les populations du nord de l'Afrique depuis des siècles, voire des millénaires. Cet événement, marquant la séparation entre deux cycles solaires, célèbre le passage des journées courtes noires, ou sen iverkanen, aux journées longues blanches, ou sen imlalen. Yenayir est fêté dans la quasi-totalité des régions de l'Afrique du Nord entre le 12 et le 14 janvier. Mais notez qu'un débat demeure toujours concernant la date de sa célébration. Cette confusion réside quelque part dans la base du calendrier amazigh moderne que nous aborderons dans cette vidéo. D'ici là, intéressons-nous tout d'abord à On peut retrouver deux explications concernant l'origine étymologique du mot Yenayir, un terme considéré comme pan-nord-africain. La première explication serait que pour certains, Yenayir découlerait de la racine de deux mots amazighs, le mot Yen, qui signifie premier ou un, et Ayur, qui signifie la lune et le mois. Selon cette première théorie, Yenayir se traduirait donc soit par la première lune, ou bien le premier mois, mais cela reste peu concluant car pas assez documenté. La seconde explication nous dit que le mot Yenayir viendrait du mot Januarius, qui est le mois de janvier en latin. En effet, comme le mentionne Henri Genevois, les noms latins des mois, adaptés aux parlers locaux, furent conservés en Afrique du Nord, tant en amazigh qu'en arabe. Il est supposé par certains chercheurs que les Amazirs pratiquant l'agriculture depuis le néolithique auraient utilisé dès cette période un calendrier basé sur le changement des saisons et les différents cycles de végétation. Car en effet, les peuples avaient tendance à développer des rites sacrés liés à leur mode de vie et à la nature de leur environnement. Le chercheur et documentaliste Jamaluddin Meshahed, par exemple, serait parmi ceux qui soutiennent la possibilité que les Amazirs auraient utilisé un calendrier agraire antérieur au calendrier julien. Ce calendrier agraire était un calendrier solaire qui se rapprocherait du calendrier universel ou grégorien, ayant une division en 4 saisons, tout comme le calendrier mésopotamien ou le calendrier celtique, sans oublier qu'il y eut des échanges de savoir avec les Égyptiens durant l'Antiquité qui auraient également pu transmettre leur calendrier. Ayant étudié les rythmes saisonniers des agriculteurs algériens, l'ethnologue et historien français Jean Servier distingue dans les traditions populaires deux types de calendriers. L'un très ancien, dont les repères sont déterminés par l'état de la végétation et les révolutions de la Lune, et l'autre, d'origine plus récente, est le calendrier julien qui fut adopté par tous les cultivateurs du nord de l'Afrique car il offrait un cadre commode dans lequel s'inscrivaient les grandes étapes du cycle annuel de la végétation. Faisant partie intégrale du quotidien des Amazirs, les peintures murales, tatouages, tapisseries, poteries, etc. arborent depuis des millénaires des motifs ancestraux sacrés représentant la nature et leur mode de vie. En l'occurrence, les cycles de la végétation et des saisons, ainsi que la fertilité de la terre et des hommes. Les Guanches des îles Canaries auraient également utilisé un calendrier, mais il existe peu d'informations au sujet de ce type d'ancien système calendaire. Dans son ouvrage Historia de las Siete Islas de Canarias, le physicien et historien canarien du XVIIe siècle, Tomás Arias Marín de Cuva, raconte comment les Canariens comptaient leur année, appelée Akano, en soleil ou en jour, et les célébrations qu'ils tenaient après les récoltes. Avançons-nous donc maintenant vers le calendrier julien.
Précédant le calendrier julien, le calendrier républicain romain était composé de 355 jours au lieu des 365 jours d'une année solaire, et pour cette raison, les Romains ajoutèrent un 13e mois tous les 2 ans qui était composé de 22 à 23 jours, mais ce mois alternatif a souvent été utilisé à des fins politiques pour allonger ou raccourcir le mandat d'un consul. Il est même arrivé que ce 3e mois soit négligé lors de crises importantes auxquelles la République romaine faisait face. En 46 avant notre ère, Julius Caesar décida de réformer le calendrier républicain par l'intermédiaire de l'astronome Sosygène d'Alexandrie. Le nouveau calendrier, partiellement inspiré du calendrier égyptien, fut ainsi nommé le calendrier julien et entra en vigueur dès l'an 45 avant notre ère. Les points qui nous intéressent ici concernant le calendrier julien sont qu'il garde les 12 mois traditionnels du calendrier républicain, mais il comporte 365 jours au lieu des 355, ainsi qu'une année bissextile tous les 4 ans où on rajoute un jour au mois de février. Aussi, les mois de Januarius, Sextilis et December deviennent des mois de 31 jours. A noter qu'à la mort de Julius Caesar, Marcus Antonius renomme le mois de Quintilis en Julius, en son honneur. Augustus, premier empereur romain et successeur de Julius Caesar, va réajuster le calendrier julien en réglant la mauvaise interprétation des années bissextiles par les pontifes, qui eut rajouté un jour au mois de février tous les 3 ans au lieu de tous les 4 ans. En l'an 8 avant notre ère, le Sénat décida d'honorer Augustus en renommant le mois de Sextilis en Augustus, qui est le mois d'août. Cette réforme du calendrier julien fut adoptée dans tout l'Empire romain ainsi qu'en Afrique du Nord suite à la domination romaine. On retrouve un bon nombre de traités et livres scientifiques étudiant le calendrier julien datant de la période musulmane, utilisé notamment pour l'agriculture de par son importance en tant que calendrier solaire. Contrairement au calendrier al-Hijri, ou islamique, qui est quant à lui un calendrier lunaire, ayant un décalage d'une dizaine de jours chaque année, ce qui ne respecte pas les saisons agraires. En effet, d'après M. Jugurtha al-Hnashi, le calendrier julien fut donc adopté par tous les cultivateurs du nord de l'Afrique, car il offrait un cadre commode dans lequel s'inscrivaient les grandes étapes du cycle annuel de la végétation. En effet, beaucoup de savants amazirs et andalous de toute confession se sont intéressés au calendrier julien, comme l'évêque et savant mozarabe Rissimound, ou de son vrai nom Rabi' ibn Ziyad al-Harafi, qui a écrit le calendrier de Cordoue ou en version originale Kitab al-Anwa en 961, qui fut la première mention du calendrier julien chez les musulmans. S'inspirant et se basant sur ce calendrier comme plusieurs autres agronomes musulmans d'Al-Andalus, l'agronome Abu Zakaria ibn al-Awwam rédigea Kitab al-Filaha, ou le livre de l'agriculture, en 1175 de notre ère, ce qui créa une véritable révolution scientifique dans le domaine agraire d'après Yidir Plantade. Nous pouvons également citer l'astronome de Biskra, Sid Abd al-Rahman al-Akhdari, qui rédigea un traité entièrement consacré au calendrier julien au XVIe siècle de notre ère et qui servira de référence à tous les savants nord-africains. Le calendrier julien a un décalage de 1 jour tous les 128 ans et de 3 jours tous les 400 ans par rapport au cycle solaire. Au XVIe siècle, il y eut 10 jours de retard au compteur, ce qui poussa le pape Grégoire XIII à rectifier ce décalage afin d'harmoniser les fêtes religieuses. Il créa donc le calendrier grégorien en octobre 1582, calendrier universel utilisé aujourd'hui, qui est plus précis que le calendrier julien. En octobre 1582, la date passa donc du 4 octobre au 15 octobre. L'Afrique du Nord n'adoptera pas le calendrier grégorien jusqu'à la colonisation européenne, car étant un calendrier chrétien, il fut considéré comme hérétique. Esseguassi Rudan, joyeux nouvelle Amazir à toutes et à tous. Les Amazirs passent déjà en 2972 cette année, et notre compte Instagram, avec lequel l'aventure Tamazra History débuta en janvier 2017, fête déjà ses 5 ans d'activité. Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui nous ont soutenus au fil de ces années riches en découvertes et en rencontres. Thanmir Tatas. C'est la fin de cette vidéo. Vous retrouverez donc dans la description les sources qui ont servi à sa préparation.
On espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un like ainsi que vos commentaires. À bientôt pour un nouvel épisode de Tamazra Story.